Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors cette semaine, on nage en plein bonheur, c'est vraiment génial. Gérard nous a déniché une petite pépite de cette rentrée littéraire, un livre sur le bonheur intérieur brut. Jean nous parlera de Viviane Maier, vous savez, cette photographe intimiste qui a beaucoup photographié New York et qui était une photographe amatrice, c'était Instagram avant Instagram. Et puis il y aura Maloc, qui est l'invité des déblogueurs, en route pour la joie. Alors le bonheur intérieur brut, je vous en parlais, c'est le titre d'un livre de François Roux qui est paru dans cette rentrée littéraire. C'est une saga dans les années 80 de la gauche au pouvoir, les illusions, les désillusions. C'est l'histoire de 4 copains en Bretagne et ça a beaucoup ému Gérard. C'est un peu du même style que le cercle des incorrigibles optimistes qu'on avait beaucoup aimé et que vous aviez beaucoup aimé. Alors Gérard vous explique pourquoi il faut lire le bonheur intérieur brut. Quelques années était paru de Jean-Michel Guénassia, le Club des incorrigibles optimistes. Vous savez, c'était la génération de quoi? De nos grands-parents, les années 60, la guerre d'Algérie, Kessel, toute cette génération qui était pleine d'illusions et puis qui va être fauchée entre autres par la guerre d'Algérie. Et personne n'avait retrouvé ce souffle. C'est-à-dire que c'est à la fois une saga, un livre d'histoire, un témoignage qui vous fait pénétrer vraiment à l'intérieur de l'époque. Il vous fait mieux comprendre ce que pensaient les gens, pourquoi ils ont réagi comme ça, ce qu'ils ressentaient. Si vous l'avez pas lu, les enfants, c'est en livre de poche, ça vaut 8,60. Ça, c'est un incontournable. Hein. Eh bien, est paru là. Alors, je pense que beaucoup de gens vont en parler parce que je pense que c'était un des événements, des bonbons livres de la rentrée. Ça, c'est François Roux, Le bonheur national brut, chez Albin Michel. Et ben, c'est exactement le pendant de Guénassia, le Club des incorrigibles optimistes. On est dans les années 81. Mitterrand arrive au pouvoir, vous êtes en Bretagne, il y a une bande de copains, ce sont des jeunes, tous milieux confondus, plus ou moins guindés, plus ou moins libérés, avec des familles plus ou moins bourgeoises, et puis, Mitterrand arrive, la gauche arrive, ils sont ados, enfin ils sont tout jeunes, ils sont étudiants, donc pour eux, la vie, forcément, elle va être pas en rose, hein, tout va changer, les gens vont être heureux, les riches, ça n'existera plus beaucoup, le journalisme, ça va être, tout va être libre, les radios, les télés, ça va être extraordinaire, on va tous s'aimer, les filles sont belles. Et puis il va vous décrire déjà ce milieu. C'est pas aussi net, hein. Déjà on commence à se rendre compte que ces jeunes, ils se ressemblent pas tant que ça, hein. Ils sont très très copains, très amis, mais bon, alors il y a aussi il y a plein de volumes là-dedans, il y a plein de facettes, hein. Par exemple, il y a le garçon qui est gay, mais on est en 80, hein. On n'est pas à notre époque, là déjà c'est pas facile à notre époque, mais en 80 ils sont une bande de copains, personne ne le sait, il va l'avouer, enfin il va leur dire, donc ils vont assez se resserrer. Et puis ce qui est assez, alors Mitterrand va arriver, hein, c'est combien, 6 mois d'espoir, après, il y a, je sais pas quoi, le tournant. Ça a commencé à s'effriter, à être une grande déception. Mais c'est aussi la vie de ces gars, hein, c'est-à-dire ses copains, c'est-à-dire les filles qu'elles aiment. Il y a la description de la grande bourgeoisie parisienne qui est absolument cruelle, mais d'une méchanceté, mais d'une authenticité. Je peux vous dire, j'en connais certains. C'est exactement ça. Il y a un côté décadent, prétentieuse, arrogante, extraordinaire. Il y a l'histoire de ces journalistes qui pensaient qui vont malgré tout essayer de vivre leur passion. Et puis voilà, il y a cette grosse déception. Et puis, ce qui est quand même assez étonnant à l'image de ce qu'on voit actuellement à la télé entre le Parti socialiste, l'espèce de tuerie entre eux et tout, il y a l'ambitieux, il y a le militant, vous savez, celui qui en 80 organise la cellule, le machin, et en fait, on voit le carriériste pas possible qui commence à se dessiner, on va voir comment il va grimper dans les échelons, comment ça va. C'est extraordinaire, je trouve que ça prend une couleur d'autant plus spécifique que les événements qu'on vit actuellement depuis la rentrée au niveau politique, c'est une merveille. Alors vous pouvez le lire comme un livre de détente, hein, une saga avec des bonshommes qui vont vivre leur vie, des gamins qui vont mais c'est aussi un témoignage de notre histoire, et puis ça explique ce qui se passe maintenant dans le milieu politique, cette espèce de désarroi, de cette espèce de décrochage, du fait que l'extrême droite commence à monter, qui est peut-être aussi... on comprend mieux ça, en plus c'est super bien écrit, c'est tout public, ça s'appelle Le bonheur national brut de François Roux, c'est chez Albin Michel.
Alors aujourd'hui, vous avez Instagram où vous prenez des photos, vous partagez des photos intimistes, très jolies parfois, de votre quotidien. Et à l'époque, il y avait Viviane Maier. Viviane Maier, c'est l'histoire de cette photographe intimiste dont on a retrouvé les photos dans une valise dans les années 90 à New York. Et en fait, il y a un livre qui vient de paraître de toutes ces photos qui étaient en rapport avec une exposition à Paris. Et Jean a trouvé ce livre passionnant, Instagram avant Instagram. C'est tout de suite. Un livre qui est en anglais, mais on s'en fout un peu parce que de toute façon il n'y a que des photos, de Viviane Maier. Viviane Maier, c'est la fameuse photographe qu'on a découvert il y a 7 ans, qui avait fait 30 000 photos dans toute sa carrière, qui était, je crois, sage-femme ou qu'elle gardait des enfants babysitter. Et on a retrouvé ça dans son grenier, et maintenant ça se vend d'un petit paquet d'argent, et c'est le premier livre qui paraît d'elle. Alors c'est d'une édition américaine, mais bon, on le trouve en France, hein. Et c'est un bouquin absolument somptueux avec des noirs et blancs. C'est en fait la vie quotidienne des gens à New York et surtout Chicago dans les années 50. Et c'est des photos absolument superbes. Et elle mérite vraiment tout le foin qu'on fait autour d'elle en ce moment. Et c'est vraiment un bouquin superbe. C'est le premier qui sort sur elle, c'est sûrement pas le dernier. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'expo à Paris, mais je pense qu'on aura droit bientôt. Enfin, j'espère en tout cas, et c'est des photos noires qui sont vraiment absolument terribles, superbes, et c'était une amateur, mais bon, des amateurs comme ça, on en redemande, hein, parce qu'elle vaut largement les professionnels. Vraiment, c'est un bouquin de photos que je vous recommande. Alors comme vous le savez, chaque année, il y a le Salon du Poche au mois de juin, sur le parvis de Saint-Maur-Créteil, et chaque année, dans le Salon du Poche, il y a un petit coin dans lequel les auteurs vont se confier, parlent de leurs livres, de leurs œuvres, et parlent aussi de leurs coups de cœur sur les classiques, ou de leurs coups de cœur plus récents. Et cette semaine, on a non pas un médicament pour l'estomac, mais un auteur qu'on adore ici à la Griffe Noire, c'est Maloc. Mon nouvel opus, qui s'appelle Les larmes de Pancrace. Encore une histoire de ce fameux commissaire Amédée Maloc. Cette fois-ci, ce brave commissaire est parti en vacances. Il pense être tranquille, mais non. Il y a toujours des emmerdeurs, et notamment un de ses copains qui va venir le chercher pour une enquête, un meurtre, qui somme toute est assez simple à résoudre. Mais derrière ce premier meurtre, Maloc va tirer sa ficelle et va découvrir qu'il y a un second meurtre qui a eu lieu dans les années 60. La personne qui a été emprisonnée, d'après lui, est innocente. Il va encore tirer sur cette fameuse ficelle et va remonter petit à petit pendant 7 siècles. Il va remonter jusqu'à la période de la peste noire, jusqu'à un certain Pancrace d'Armus qui a créé son propre vignoble. Cet homme a commis un crime. Et c'est ce crime-là qui va déchaîner une malédiction sur ce château. Je ne vous en dis pas plus. À vous de lire et à vous de découvrir cette histoire. Pendant que je vous ai, je vais en profiter pour vous parler d'un classique. On m'a demandé de choisir un classique, évidemment on a le choix. Si ce n'est que ne lisant plus depuis 25 ans, j'étais obligé de prendre quelque chose d'un peu plus... qui a déjà un certain âge. Et en l'occurrence, j'ai jeté mon dévolu sur Je suis d'ailleurs, de Lovecraft. Pourquoi ? Parce que je pense que, à mes yeux, un auteur est quelqu'un qui a sa propre musique et qui a aussi ses propres métaphores obsédantes. C'est quelqu'un qui va réussir à imposer, à travers l'histoire, tout ce qui l'a obsédé. Lovecraft a un son particulier. Malheureusement, comme j'ai la tête en l'air, j'ai oublié d'emporter le livre avec moi, qui est édité chez Folio. Mais c'est une écriture exceptionnelle et bien entendu, il y raconte ces monstres intérieurs et ces fameux monstres qui ont été, comme Cthulhu, qui ont été repris par nombre d'auteurs dans le cinéma ou en littérature.
Alors pour terminer, un petit coup de cœur pour ce bouquin, le Cricket Club des talibans, qui est paru aux éditions Mercure de France. C'est l'histoire de l'Afghanistan à Kaboul en 2000, où le gouvernement islamique impose finalement plein de règles très très strictes. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de possibilité de loisirs, il n'y a rien du tout. Et malgré tout, il y a quand même le cricket. Et en fait, c'est l'histoire d'un club de gens qui vont se retrouver au cricket et qui vont finalement, à travers le cricket, reprendre goût à la liberté, reprendre goût au combat justement, et ainsi de suite. C'est très émouvant, c'est très bien écrit, ça vous emporte, ça vous fait voyager, ça vous fait réfléchir. Bref, c'est vraiment un livre à lire. Et voilà, c'était le bonheur et c'est déjà fini. Je sais que vous le regrettez, mais bien sûr, on revient la semaine prochaine, tous les lundis comme d'habitude. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de la Griffe Noire. Et puis, moi je vous dis à très bientôt.